pour rendre mon texte interactif, j'ai besoin d'abord d'un site internet avec mon texte. La mise en forme, peu importe. Je fais copier après l'avoir sélectionné et je choisis un éditeur de texte en ligne, celui-ci par exemple, pour coller. Ça va retirer toute la mise en forme. Ici c'est le texte d'une publicité, donc je vais le retirer. Voilà, celui-là je ne veux pas l'avoir. Comme ça aussi je vais pouvoir retirer le texte entre parenthèses, entre crochets. Je vais sélectionner le texte en faisant CTRL A, le copier en faisant CTRL C pour aller plus vite. Maintenant j'ai besoin d'un Word, peu importe, ça peut être aussi un OpenOffice, ça fonctionne aussi, LibreOffice. Je fais CTRL V pour coller. Là, éventuellement je refais un petit peu la mise en page. Je vais agrandir un peu les caractères, donc je vais mettre sur 14 pour l'avoir sur la page. Ensuite, pourquoi pas, je vais descendre un peu, regarder, ok, et je vais augmenter l'espacement entre les lignes. Je vais prendre 1,5, voir ce que ça donne. 1,5, voilà. Donc ça tient sur une page, c'est parfait. Pour pouvoir l'utiliser dans Thinglink pour pouvoir faire des LED lexicales sur le texte, ajouter pourquoi pas des vidéos aussi, il va falloir que je l'enregistre sous. Et là, j'ai un certain nombre de formats qui me sont proposés. Donc, le dernier, autre format, parce que je ne vais pas utiliser ni Word ni PDF, j'ai besoin d'une image. Sous OpenOffice et LibreOffice, il vous propose d'enregistrer sous un format JPEG. Il faut juste choisir la grandeur de l'image pour avoir une image. Donc maintenant, je vais devoir changer le format de Word. Je vais aller en ligne sur un convertisseur en ligne. Donc je vais choisir un format de conversion ici d'image qui s'appelle onlineconvert.com. Convertir en JPEG. Je fais Go. Donc maintenant, j'ai sélectionné mon image, mon texte, pardon, Word. Je l'ai ajouté ici sur ce site et il me l'a converti. Du coup, maintenant, j'ai sur mon bureau le texte qui est transformé en image. Sous OpenOffice, il le fait directement dans le menu enregistrer sous. Donc maintenant, pour pouvoir l'utiliser, donc Thinglink a ajouté des liens pour expliquer aux élèves le vocabulaire. Je vais ajouter l'image qui est sur mon bureau. Elle s'appelle gender.jpg ici. Donc, ça va s'ajouter. Et comme pour une image, je vais pouvoir cliquer et ajouter de l'aide sur certains mots. Je vais pouvoir aussi zoomer sur l'image normalement. Donc là, il va ouvrir l'image. Donc, imaginons maintenant que je veuille ajouter une zone interactive sur l'image. Je vais avoir une petite croix qui va s'afficher. Je vais pouvoir lui donner un nom. Alors ici, c'est Gender Equality. Et si je veux ajouter un tag ici, il va falloir que je zoome un petit peu sur mon image. Alors, le zoom est là-haut dans Google Chrome, donc je vais zoomer sur l'image tout doucement. Voilà. Je vais revenir dessus. Et essayer de déplacer un petit peu à gauche. Voilà, j'ai agrandi grâce au plus qui se trouve à droite que vous ne voyez pas. Et je déplace le document en utilisant la petite main comme ça. Donc là, je vais mettre petite indication sur Beyoncé Knowles. Alors, je peux très bien y rajouter une vidéo sur YouTube, par exemple, qui la présente avec Gender Debate. Donc ici, je ne vais pas rajouter de lien particulier. Donc, je vais plutôt en mettre un ici à Gender et Gender Equality. Alors, j'aurai le choix d'expliquer en français ou d'ajouter une image ou d'ajouter un lien. Donc ici, je vais mettre l'égalité des sexes. Ce
qui veut dire que quand l'élève, donc je fais save, je peux choisir différentes couleurs. Si j'en ai envie, selon que je travaille avec, si je donne un code couleur, pourquoi pas, les noirs c'est les noms, les bleus, les verts par exemple. Là, il est sauvé. Ensuite, j'ai besoin de donner une petite indication sur average. Ok, average. Faut faire attention que ça ne couvre pas de mots. Dépasser un tout petit peu. Voilà. Et je vais pouvoir ajouter le français ou l'anglais. Ici, je vais mettre le salaire moyen des femmes. Voilà. Donc une fois que c'est fait, je vais continuer comme ça tout au long de mon texte. Une fois que ça c'est fait, je vais faire save qui se trouve à droite en bas de la page en vert. Et maintenant, quand j'aurai mon texte et que je passerai sur le mot, j'aurai une invite sur par exemple Gender Equality, l'égalité des sexes. Ou bien encore ici, le salaire moyen des femmes. Ce qui permet d'éviter les explications. Les élèves peuvent découvrir le même vocabulaire qui pose problème. Voilà.